les attend bien souvent avec impatience à Clermont-Ferrand, les journées européennes du patrimoine, parce qu'elles nous offrent toujours un somptueux voyage dans la machine à remonter le temps. Au programme de l'édition 2014, une étonnante visite des cités Michelin de la Plaine. C'est là notamment que furent logés vers 1920 beaucoup de familles des 18 000 ouvriers que comptait alors la manufacture. Un grand nombre venaient des campagnes, ruinées par le phylloxéra, qui dévastait les vignes. Leur nouvel employeur entreprit de les prendre en charge, à tous égards. De bien les loger, de bien les éduquer en quelque sorte, aussi bien au point de vue moral, et avec les noms des rues qui sont tout à fait intéressants et qui évoquent les valeurs de la religion catholique, la rue de la foi, la rue de la bienfaisance, la rue du devoir, la rue du courage, etc. Et puis d'évoquer aussi les écoles Michelin, l'esprit aussi de ces écoles confessionnelles, en fait, qui étaient catholiques à la base. Également ce qu'on a appelé le paternalisme finalement, qui a pris par la suite une connotation un petit peu péjorative, mais qui était quand même bien le reflet de ces années 20, de ce début du XXe siècle. L'habitat devait permettre de renouveler au mieux sa force de travail, sans l'amoindrir par de quelconques revendications syndicales. Aussi, aucun lieu de rassemblement dans les cités, pas de bar, ni de lavoir collectif, mais des bacs à laver individuels dans les maisons, ainsi qu'un jardinet, où l'homme de retour du travail utilisait sainement son temps libre. Jusqu'à l'église qui, le dimanche, rappelait l'ordre moral de bon ton dans la cité. Elle fut rebâtie en 1971 par l'architecte Jean-Louis Jarrier. Voilà, une église qui vient d'être restaurée et réouverte au public là, au mois de juin 2014. La titulature également est intéressante, Jésus ouvrier. On n'a pas l'habitude d'entendre ça souvent, donc ça ramène directement à la fonction et aux activités du quartier. Les archives départementales du Puy-de-Dôme nous ont aussi accueillis cette année pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous vous dévoilons une exposition que nous avons réalisée, qui sera vouée ensuite à l'itinérance dans tout le département et que nous avons la chance d'avoir ce week-end. Elle s'appelle 1914-1918, la guerre à travers les archives familiales des Puy-d'Aumois, et elle est illustrée à partir des documents, objets, sabres, uniformes, etc. que tous les Puy-d'Aumois ont eu la gentillesse de nous apporter lors de la grande collecte de l'année dernière, qui nous a permis de récolter plus de 25 000 images. Et donc nous en avons extrait les éléments les plus représentatifs pour illustrer ces 12 panneaux, tant sur la vie au front qu'à l'arrière, dans les familles, pour montrer donc comment le département du Puy-de-Dôme a vécu cette guerre également. On peut aussi consulter les archives dans la salle de lecture. Les 31e journées européennes du patrimoine étaient consacrées cette année au patrimoine culturel autant qu'au patrimoine naturel des parcs et jardins clermontois. C'est toujours guidé par les plus sympathiques interprètes du patrimoine qu'on a pu, une fois encore, succomber à la beauté de la cité des Arvernes.